Les femmes de ménage sont fâchées. Les femmes mariées aussi sont fâchées. Hé, famille, c'est gâté. Et je viens justement d'arriver. Il n'y a pas longtemps, j'étais dehors. J'ai la flou là, donc ça me bouche encore le nez. Je viens du cinéma là et puis je suis trop fatiguée. Mais je me suis dit qu'il faut qu'on parle de cette histoire qui n'a pas encore fini. Cette histoire de la fille qui vient de sortir, cette fille qui vient de sortir, qui a dit ses vérités aux femmes mariées, qui est, si vous n'arrangez pas vos comportements, on va toujours prendre votre mari. Par qui? Par la servante. Et puis on a vu ici sous la toile que non, c'était du buzz. Allez regarder notre vidéo intitulée c'était du buzz. C'était du buzz. Hi. Aujourd'hui là, les femmes mariées, les femmes de ménage se sont rassemblées dans un panel pour en parler de cette histoire. Et on va suivre une dame qui m'a très touchée. C'est une femme de ménage, on les appelle quoi encore, servante. On va suivre. La dame là m'a touchée. Pourquoi? Parce qu'elle vit à l'étranger, mais sa patronne vit en Afrique. Elle n'est pas en Afrique. Donc, elle vit en France. Et puis, sa patronne, c'est en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Mais elle reste avec le mari de sa patronne. Elle va tout nous expliquer ici. Je ne veux pas beaucoup traîner. C'est pas encore l'hiver ici, mais l'hiver ici, ça vient déjà. Ça me frappe la façon là. Vous n'allez même pas comprendre. Moi-même, je ne comprends pas. Vous m'écoutez, non? Ma voix là, c'est... Mon ami a dit, tu parles chinois. Et ma voix là même, je ne peux pas. Je ne veux pas beaucoup parler. On va écouter le live ici. On va suivre ça tous ensemble. Je suis là. Les dames ici, spécialement la dame qui va monter ici, qui va nous expliquer son histoire. Il y a maintenant beaucoup de femmes de ménage qui se sont fâchées, qui sont montées sur les lives. Et d'autres sont pour, d'autres sont contre. Il y a aussi des femmes mariées qui sont montées dans les lives ici. D'autres sont pour, d'autres sont contre. Il y avait aussi Chef Adama dans l'autre live. Eh, Seigneur Jésus, cette histoire ici, ça a gâté. Ça a gâté la jeune fille ici. C'était du base. Nous-mêmes, on ne sait pas. D'autres disent que non. Ils les connaissent très bien. C'est une comédienne. D'autres disent que non. C'est pas du buzz. Elle est mariée. Les gens ont envoyé des messages à son mari. On va tout suivre le live. Je suis là. Vous me voyez, je suis là. On vous salue. Peu importe qui vous êtes. Peu importe l'endroit que vous nous suivez à ces moments. On vous envoie vos salutations. Une très spéciale salutation à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. On salue aussi les guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On vous invite de vous faire abonner chez Léo Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Car ici, on est très gentil. On va tirer des très bonnes leçons à partir de cette vidéo. Suivant toute la vidéo, on va revenir qu'à la fin. Les objectifs dans leur vie là, c'est quoi? Elles ont quoi comme projet même d'abord? Parce qu'on a vu des filles ici qui sont venues travailler, mais à la fin, elles sont allées faire un commerce. Elles sont chez elles, elles se sont mariées, elles ont payé ce qu'elles voulaient payer de leur argent. Mais celle-là, elle a quoi comme projet dans sa tête? Parce que, excusez-moi, tu dis non, tu sors avec le mari de la dame. Tu vas sortir, dans tout foyer là, toi tu vas sortir avec les hommes. En fin de compte, toi ton projet c'est quoi? Donc vraiment, je ne vais pas aller loin parce que la sœur Pauline a déjà tout dit. Et vraiment, prions pour nos maris, pour nos enfants, surtout. Pour nos enfants. C'est l'essentiel. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Mariam, on vous écoute. Bon, bonsoir à tous. Moi, c'était pour dire que ce n'est pas forcément toutes les servantes qui sont pareilles. Moi, ça fait 6 ans. Présentement, ça fait 7 ans que je travaille pour un couple. La dame, elle a Abidjan, le monsieur est ici. Je sais le monsieur, on fait tout. Je prends le monsieur comme mon papa, il lave ses dessous. Mais jamais ça m'a traversé l'esprit pour dire non, comme je lave dessous du monsieur, je vais coucher avec le monsieur. Ça m'a jamais traversé l'idée. La maman même, elle est là-bas, elle a bien souvent m'appelle. Ton tonton dit, veut manger ça là, tu sais faire? J'ai dit, oui, maman, je sais faire. Si tu ne sais pas faire, il faut me dire, là, on va chercher autre plat, tu vas faire pour lui. J'ai dit, maman, je sais faire.
Ça fait 7 ans. 6e année, je suis tombée enceinte. Elle m'a dit, ah ma fille, comme tu es tombée enceinte, il faut arrêter de travailler. Je dis, non maman, si j'arrête de travailler, toi tu n'es pas ici, toi tu es juste de l'autre côté, tonton est ici. Qui va venir travailler pour monsieur? Qui va cuisiner pour lui? Elle dit, non, comme tu es déjà à thème là, il faut arrêter de travailler. Elle dit, non maman, je peux faire. Elle dit, ok, comme tu peux travailler, il n'y a pas de souci. J'ai travaillé jusqu'à ce que j'accouche. Étant à l'hôpital, même le jour qu'on devait nous libérer, c'est le monsieur qui est venu me chercher avec maman pour venir me déposer à la maison. Mais jusqu'à présent, c'est là-bas que je travaille. Mais ça ne m'a jamais traversé l'idée de dire non, comme sa femme est juste de l'autre côté là-bas, je vais coucher avec son mari. C'est pour dire que ce n'est pas toutes les servantes qui sont pareilles au fait. Ce n'est pas toutes les servantes. Il y a des servantes qui rentrent chez toi là, elles ont déjà une idée en tête. Elles ont déjà une idée en tête. Ça veut dire quand elles rentrent chez toi là, qu'elles voient monsieur là, l'argent là, c'est-à-dire, ah, celui-là, j'ai tout fait, il prend pour lui. Moi, il y a mon chéri qui me disait tout dernièrement là, que son patron a eu un souci avec sa femme. Regarde la fille, là, elle bassait le monsieur. La servante là, bassait le monsieur. Ça veut dire, laisse ça des riz qu'elle ne paye pas pour donner au monsieur là. Elle a enlevé son caleçon. Elle a mis ça dans son riz là. C'est ça, on a dit là. On dit, celle qui prend mari là, c'est pas basse. Sinon, c'est clair quand tu ne peux pas prendre mari là. Elle a mis caleçon là dans sa riz là. Et puis elle ne paye pas, elle donne au monsieur. Le monsieur mange avec ses enfants. La dame aussi, elle travaillait à Abidjan. Ça veut dire quand la dame vient arriver, automatiquement, quand elle rentre à la maison, il y a toujours du discours entre elle et son mari. Elle se retourne. Automatiquement, toujours il y a des discours entre elle et son mari. La dame se retourne. Donc, elle a appelé le père de ma fille pour lui dire, ah, voilà ça, chaque fois que je vais venir chez moi, moi et monsieur, il y a toujours des histoires, que je ne comprends rien au final. Donc, dans ça, elle dormait et puis elle a fait un rêve où elle voyait la servante là. Elle est rentrée. Elle a dit à la petite là que aujourd'hui c'est l'anniversaire de ta petite soeur. Donc, on va lui préparer des plats pour donner à la petite là. Et puis, je vais inviter des gens qui vont venir manger. La fille a dit, ok, tante, j'ai compris. Elle a oublié que parce qu'elle a mis la caleçon qu'elle a mis dans sa riz là, elle a oublié, elle n'a pas enlevé. La dame est rentrée dans la cuisine, elle voulait servir riz. Elle soulève voilà caleçon qui est dans le sac de riz là. Elle appelle la fille qui a mis ça dans le sac. La fille, elle ne peut pas parler, elle attend de bégayer. Elle dit ok. Automatiquement, elle a appelé le père de ma fille là, qui vient chez moi à la maison ici. Voilà ce qui se passe. Le monsieur est parti. Il dit, il faut demander à la petite, là, je l'ai fait quoi? Depuis elle est arrivée ici, là, c'était une fille béninoise, que je l'ai fait quoi? La fille, elle ne peut pas parler. C'est maintenant, elle va se confesser pour dire non, elle appelle au village là-bas pour séparer la dame avec son mari. Tout ce qui se passe entre le monsieur et avec la dame, là, c'est elle qui est à la base de ça. Ils ont donné transport à la fille, ils l'ont fait retourner où ils l'ont pris. Donc, ça fait que la maman, jusqu'à présent où je n'étais pas là, elle ne veut plus servante encore dans sa maison. Elle ne veut plus prendre servante. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas toutes les servantes qui sont pareilles. Ce n'est pas toutes les servantes qui sont pareilles. Même les Libanais, d'autres disent non, qui ne sont pas bonnes. Il y a les Libanais qui sont bons. Moi-même, mes soeurs travaillent là-bas. Ils font tout. Ça veut dire, il y a des gens là, c'est eux qui gâtent non, pour dire nous, les servantes, là, on est comme ça, on est comme ça, on est comme ça. Sinon, ce n'est pas toutes les servantes. Toi, tu es allé travailler là, tu sais pourquoi tu es allé travailler, tu sais ce que tu es allé chercher là-bas. Bien vu. Tu sais ce que tu es allé chercher là-bas. Ce n'est pas forcément que tu es parti. Pour dire non, comme mon patron, sa femme n'est pas là, ou bien le monsieur là, il lave ses dessous, il a forcément couché avec le monsieur. Moi, je pourrais me dire ça comme la dame, elle n'est pas là, elle peut taper même 3 mois, 6 mois, elle ne vient pas. Je suis avec le monsieur. Oui, oui. Le monsieur, mais le monsieur aussi. C'est ce qu'on a dit là. On dit tu es mauvaise, tu es mauvaise. Le monsieur, ça l'a jamais traversé l'esprit. Le monsieur, ça l'a jamais traversé l'esprit pour dire, ah, comme ma femme est de l'autre côté, elle a couché avec toi. Jamais. Ça l'a jamais traversé l'esprit. Quand je descends, mais je viens voir ma fille, je prends ma fille, je vais à elle là-bas. Il joue à ma fille comme c'est son enfant. Même souvent, mais je ne me sens pas bien. Il dit, ah, comme ça ne va pas là, va, il faut rentrer, tiens, il faut rentrer. Il dit, non, tonton, si m'en va là, tu vas faire quoi? Il dit, non, il faut partir. Que toi là, tu t'inquiètes pas pour toi, hein, tu t'inquiètes pour moi seulement. Ou bien ta patronne te dit de me surveiller ici, ou bien, faut partir. Et puis on rigole. Non, mais Mariam, tu as compris que c'est un métier. Toi, tu pars parce que Mariam, toi, tu es une bonne fille de ménage. Voilà. Toi, tu es bien éduquée. Tu as compris tu sais, tu es bien éduquée.
raison pour laquelle tout ce que tu fais pour la dame, tu n'as jamais pensé à coucher avec son mari. Toi, tu es bien éduqué. Mais quand une servante a raté son éducation, quand une servante, souvent même là, parce qu'il y a pauvreté là, il y a deux façons. Il y a des pauvres qui sont fiers, qui ont de la valeur, et il y a des pauvres qui n'ont pas de valeur. Ceux-là, ce sont des pauvres qui n'ont pas de valeur. Toi, ce que tu as de faire là, Dieu va te bénir. Il faut regarder ta vie. Toi, tu travailles chez quelqu'un, tu sais te comporter. Dieu va te bénir. Toi, malgré que tu avais le monsieur, toi, tu l'as son dessus, sa femme n'est pas là, mais tu n'as pas eu l'idée même de le séduire, mais pour dire qu'un jour, il va vouloir coucher avec toi. Mais ce qui a fait live là, c'est que quand tu la vois, tu sais qu'elle est déjà mauvaise. C'est parce qu'elle est mauvaise qu'elle a ses idées noires pour dire que, comme je lave ses dessous, donc je vais le laver aussi, c'est stupide. C'est parce qu'elle-même là, quand tu vas fouiller, elle est déjà maudite, la mal éduquée, elle a une mauvaise éducation. Et ces mecs qui sont l'applaudissent même là, ce sont des gens aussi là qui ont raté leur vie, ce sont des personnes qui souffrent, à peine même ils ont 2 repas par jour. Parce que souvent là, il y a des femmes même, elles n'ont même pas là pour prendre ses ventes, elle aussi, elle vient applaudir la fille. En tant que toi, tu n'as pas l'argent pour prendre ses ventes. Alors si tu avais les moyens là, tu allais prendre ses ventes. Donc vous êtes aigris. Mariam, toi tu es bien. Et Dieu va te bénir. Tu as raison de dire non, comme madame dit de laver dessous de son mari, je vais coucher avec le monsieur. C'est pas une raison. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Elles n'ont pas reçu d'éducation. Ça fait pitié. Quand ça les arrange pas, elles viennent à la maison. Elles viennent à la maison. C'est pas une obligation. On sait ce qu'on allait chercher là-bas. Si ça t'arrange pas, tu viens chez toi à la maison. C'est tout. C'est ce qu'on disait sur le panel tout à l'heure. C'est tout. Quelque chose qui te plaît pas là. Tu t'en vas. En fait, les filles là maintenant pensent que la vie est facile. On saute comme ça pour prendre les choses jusqu'à ce qu'elles vont prendre encore des féticheurs pour venir prendre mari de quelqu'un. La vie n'est pas facile. Elles pensent qu'on gagne tout comme ça. Elles arrivent, le monsieur a l'argent, il a tout. Elles veulent s'asseoir. Pour qu'il ait l'argent, il est passé par quelque part. C'est des filles qui n'ont pas eu d'éducation, elles pensent que la vie est facile. C'est un métier, tu as décidé où la situation... Ce sont les envieuses. Oui. La situation a fait que tu te retrouves en tant que ménagère. Pourtant, tu ne sais pas comment elle a fait et puis elle est là aujourd'hui. Elles sont très envieuses. Moi-même, ma patronne, même qu'elle ouvre sa bouche, que l'année qui vient, il faut dire ce que tu veux faire. Il y a un pays pour toi. Il dit, maman, que moi, j'ai déjà mon diplôme d'aide-soignante. C'est parce que quand je passe le concours, ça ne marche pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut miser. Elle dit, OK, il faut mettre ça en prière. Tranquille, tu vois. C'est fini. Dieu là, Dieu n'est pas gaou. Les gens là, quand ils font le mal, ils pensent que ça nous, ils font ça. Quand tu fais le mal, tu te fermes les portes sans t'en rendre compte. C'est pas moi qui fais le mal, hein. C'est toi que tu te fermes des portes. Parce que Dieu te ferme les portes. Tu ne peux pas avancer. Elle pense qu'elle est devenue star. Ça là, ça a duré là, c'est 1 semaine. Un moment là. Quand tu as une ballon, il faut quitter là-bas, on est fatigué de temps. Elle connaît Ivoirien. Elle connaît Ivoirien. Elle pense que où elle est là. Elle va plus gagner travail encore même. Elle attend de gâter son nom sur les réseaux sociaux. Qui va la prendre encore même pour travailler? Même gérer le magasin de quelqu'un, ils vont la refuser. Partout à passer là, ils vont la refuser. Il y a une qui est montée hier, ça s'appelle Aïcha. Elle a dit à Lille, il faut bien regarder mon visage. Quand tu viens à l'agence, il faut bien regarder mon visage. Parce que moi, c'est la collection de ton mari, là, il est bien mal ton mari. Vous avez oublié, elle a dit ça. Il y a des choses comme ça. Ma chérie, elle est mariée comment? Attends d'abord, elle a mis sur son doigt là. Va regarder sur son profil, s'il y a photo de mariage là-bas. Il n'y a pas une femme qui est mariée et qui ne met pas ça sur son profil. Va fouiller là-bas. Elle a mis alliance comme ça. Et puis, même si elle est mariée là même là, tu sais que c'est un mariage à 2 bas, c'est une fille qui a faim. Voilà, elle a faim, quand tu vois son visage, tu connais. Non. Elle est mariée, il y a quoi? Je dis, elle n'a qu'à regarder son profil. Si elle verra une photo de mariage là-bas, elle a mis bas comme ça. Elle a commencé à voir, il y a une de ses copines qui a monté ici. Si une monte ici pour la défendre là, non, laisse-la sur les panels, ne va pas descendre. On va enchaîner avec elle. Voilà, on va débattre avec elle. Si tu laisses. On prie Dieu de ne pas tomber sur sa collègue. On va tomber sur sa collègue. Mais Mariam est sa collègue. Mais Mariam là, elle raisonne autrement. Ok. Bonsoir. Oui, bonsoir ma soeur. Bonsoir. Vous êtes montés ensemble là. Qui n'a qu'à parler en premier? Vous êtes jumelles ou bien? Esther Tralou. Vous êtes sortis comme vous êtes arrivés ici.
Tralou va parler. Après, depuis maintenant, Oui, moi, le j'ai vu bonheur un va peu, j'ai vu un renchérir. peu son discours. Moi, quand les gens disent non, elle a raison, elle n'a pas de vérité. Donc, moi, je dis les gens sont pas intelligents. Ils sont juste pas intelligents. Tu es venu chercher de travail, tu es venu travailler ou bien, il y a une qui dit, il y a vu dans un commentaire que comme la fille a fait une vidéo, sa patronne aujourd'hui a pilé au foutu. Donc, elle est en train de se vanter. Il a dit, mais attends, il a dit, mais vous n'êtes pas intelligent. Vous, tu es venu chercher de travail. Tu dis que toi, tu sais travailler. Vous imposez même le SMIC. Vous dites, vous voulez être payé. Attends, Tralou, Daniego là, Diane Yao là, pardon, faut fermer ton micro, il y a écho. Ferme ton micro d'abord. Voilà. Tralou, calme. Oui, vous dites que vous voulez être payé à 70 000 francs. Mais quand vous venez dans les maisons, vous ne savez rien faire. C'est la dame qui... C'est parce que la dame n'est pas disponible. C'est parce qu'elle va au travail, qu'elle va venir, être fatiguée, qu'elle a pris quelqu'un pour l'aider à la maison. Vous dites que vous voulez être payé à 70 000 ou bien, c'est pas combien de mille. Mais quand vous venez, vous ne savez rien faire. C'est les gens qui vous apprennent à travailler. Elle va t'apprendre à travailler qu'à ce que tu saches te préparer pour qu'elle puisse être un peu disponible pour faire ses activités. Donc, Foutou, tu piles là. Toi, tu manges pas aussi. Donc, elle n'a qu'à se lever matin, elle va piler au foutu, elle va préparer, elle va tout faire, puis elle va te servir, tu vas manger. Là, tu dis que non, oui, je suis venue travailler. Je vais arracher Marie. C'est-à-dire, Marie vous a arraché, vous regardez le visage de Marie que vous a arraché. Franchement. Vous regardez le visage de Marie que vous a arraché. Sinon, toi, ton modèle, là, tu viens chez moi ici, là, mon mari qui là, c'est pas... Il connaît même pas ton nom, même pour dire même qu'il va t'appeler, même pour dire même que quand tu vas l'arracher. Ton modèle aussi arrache Marie des gens. Quand tu parles, les gens disent non, elle a raison. Elle dit dans ce cas-là, ne cherchez pas à travailler chez les gens. Parce que quand tu dis tu viens de travailler là, travailler, c'est travailler. Nous-mêmes, quand on va chercher de travail au plateau, dans les bureaux là, on nous fait des propositions indécentes. Il y a d'autres qui acceptent. Et puis quand on finit de coucher avec elle, elle gagne travail. Il y a d'autres qui disent je ne veux pas. Et puis elles s'en vont. Donc c'est un choix. Si tu viens travailler chez la dame et qu'elle t'a dit, ah, il faut arranger ma chambre, il faut laver mes dossiers. Ah, t'as dit ça là, moi je ne peux pas faire parce que ça fait pas partie de mes principes. Elle va pas te tuer pour ça. Elle va pas te mettre dans une bouteille pour ça. Donc c'est parce qu'elle t'a dit de laver là, donc tu vas coucher à son mari. C'est que toi-même tu avais l'intention de coucher à son mari. C'est que toi-même là, quand tu es venu dans la maison de la bonne dame là, ton intention première c'était de coucher à son mari. C'est pas autre chose. Sinon là, c'est pas parce qu'elle t'a dit de laver que tu as couché. Ah, t'as dit je peux pas faire. Ok, pour ça elle va pas te tuer, pour ça elle va pas te mettre dans une bouteille. Attends, je ne peux pas faire, c'est fini. Si elle est ici, attends, ça, moi je ne peux pas, c'est que je vais partir. Et puis tu ramasses tes clics et tes claques, tu t'en vas. C'est tout. On n'a pas dit que c'est normal qu'une servante lave les dessous du mari d'une femme. On n'a pas dit que c'est normal. Mais dit jusqu'à dire que c'est parce que nous, on sait bien prendre une foyer que vos maris nous cherchent là. Yeah! Si tu prends foyer là, comme et puis toi, tu n'as pas eu pour toi, jusqu'à c'est pour quelqu'un que tu viens prendre là. Foyer là, tu prends ça comme jusqu'à... Et puis tu n'as pas eu pour toi dehors, et puis c'est pour quelqu'un que tu viens prendre. C'est ça, il dit là. Tu sais, prendre foyer jusqu'à puis maintenant... Pourtant, tu n'es pas vierge, mais de toujours célibataire quand tu veux coucher avec les gens disent qu'elle est mariée. Ça, moi, j'ai dit mariée, c'est la elle n'est pas mariée. Je dis, elle n'est pas mariée. Allez-y, voir sa page là-bas. Si il y a photo de mariage là-bas, elle n'est pas mariée. Si elle est mariée légalement, c'est que c'est mariée d'église, groupe d'église. C'est ça, lui, on trouvait un mari là-bas. Et puis elle est mariée. Sinon, c'est pas mariée, il l'a vu dans la rue. Il n'y a pas un groupe d'église. Tu vas te mettre maintenant, tu vas me faire un tel là comme ça pour profiter. Sinon, ça va possible. On te met sous discipline. C'est faux. Je te dis que c'est faux, ma chérie. Tous sont à l'église là-bas, on connaît. Elle a piqué l'orgueil des femmes mariées. Vous racontez quoi? Ok, en Europe, là, il n'y a pas marié. En Europe, là, il n'y a pas servante parce que monsieur, madame s'applique. Pendant que madame va au travail, monsieur s'occupe de la maison, il prépare pour garder à madame. Quand madame, monsieur s'en va, madame fait ça comme ça, c'est pour ça qu'ils arrivent. Mais ici, là, tu ne vas pas travailler. Juste quand tu vas venir, tout attend. Tout attend. Même laver, même, comme on appelle ça même, lui-même c'est dessous, ça t'attend. Pourtant, c'est le même travail que vous êtes allé faire pour venir. En Europe, là, les gars se changent. En Europe, les gens se changent. Ici, là, on n'a pas le choix. C'est pas que même on se change. La servante même là, elle a ton salaire. Ah. Donc tu peux pas la prendre pour venir garder enfant. Donc tu es obligé de t'appliquer. La vie mais même là. Tu t'appliques. Est-ce que les hommes de là-bas n'aident pas leurs femmes? Il y a d'autres qui le font et puis il y a d'autres qui le font pas, hein, ma chérie. Il faut pas penser que c'est partout. Hein. Il y a des hommes qui sont fainéants, ils sont fainéants. C'est pas discutable. Et puis tu t'habitues. Souvent là, ça chauffe aussi dans les couples là-bas. Souvent ça chauffe. Moi, excusez-moi les filles, mais j'ai voulu dire un truc. Ma soeur, excusez-moi les filles. En Europe, ici, là, les hommes là nous aident là. C'est mensonge de... Ici, là, nous, on souffre même plus que vous. C'est ce que c'est en train de lui dire là. Il y a d'autres qui vont faire, ils vont faire un peu. En France, ici, là. Tu vas déposer ton enfant à l'école. Tu vas courir, tu vas aller au travail. 16 heures, tu vas venir récupérer ton enfant.
C'est des warriors, hein, les femmes ici, là. Faut pas s'amuser à ça même. Les filles, je voulais compléter quelque chose, s'il vous plaît. Vous savez, moi, je trouve que les filles qui arrivent à coucher avec les maris des femmes les maris de ces femmes, c'est les hommes qui ne respectent pas les femmes, en fait. Mais oui, c'est ça, c'est clair. Oui, ils ne respectent pas les femmes. Parce que tu sais, aujourd'hui, on a un modèle de garçon qui manque de respect à tout va, à leurs copines, même à leurs femmes. À tout va. Et du coup, si cette femme-là se retrouve en face d'une servante, comment elle va respecter la femme de maison? Elle ne peut pas te respecter. Aussitôt, vous allez devenir des rivales. Apprenez les hommes, là, apprenez à respecter vos femmes. Surtout que les servantes, c'est des personnes étrangères dans vos foyers. Tu vois, il y a des hommes qui s'adressent à leurs femmes comme ça devant les servantes. De très mauvaise éducation. Un homme comme ça, là, tu te comportes comme ça. Ce qui est dit là. Si la femme t'a pris chez elle à la maison, parce qu'elle travaille. Une femme qui ne travaille pas, elle ne peut pas prendre une servante. Ou bien. Mais si elle ne travaille pas, elle prend servante, ma chérie Diane. Même si elle prend servante, parce que je n'arrive pas à faire, je te paye pas moi. Moi, la petite là, moi, quand elle a commencé à faire ses vidéos, les trucs là, elle va créer problème à les baoui. Tu vois, actuellement, c'est pas elle seule qu'on est. On peut rancher un peu. Surtout les filles. Attends. Faut parler Diane. Le bonheur après Diane qui parle. Même qu'elle fait là, même là. Moi, je suis baoui et puis je parlais. Ces vidéos qu'elle fait même là, ce qui me met dit en baoui même, c'est pas joli à voir. C'est pas bon. Ça là, faut que les gens lui donnent conseil. Ceux qui disent non, que ce qu'elle fait, c'est bien là. Faut qu'on lui donne conseil. Parce que quand elle fait là, les gens ne l'insultent pas. Elle se l'est. Le peuple baoui là, nous là, on est calme. On n'est pas dans les trucs. Mais à cause d'elle là, ils sont en train d'insulter tout le monde. Il y a notre maman. Même là, les femmes baoui, notre maman là, ils ont fait servant jusqu'à ils sont devenus vieilles dedans. Il n'y a pas une vieille femme qui va aller s'asseoir sur Facebook ou bien sur TikTok pour dire que non, ce qu'elle a dit. Ce qu'elle attend de faire, c'est pas bien. C'est pas bien. Faut qu'elle arrête, quoi. C'est pas joli à voir. Si la personne t'a pris chez elle, parce qu'elle te paye par mois, tu ne peux pas aller dormir dans sa maison. Madame Diane, on dit la jeune fille en baoulé n'a rien dit de grave. Tu peux nous dire un peu ce qu'elle disait en baoulé comme ça? Bonsoir, famille. Elle a les vidéos qu'elle faisait, elle mettait là-bas. L'autre fois, moi, je suis tombée dessus là. Je suis tombée sur cette vidéo-là. J'ai dit celle-là. Ce qu'elle est en train de dire même en papier, c'est pas bon. Elle n'insulte pas les trucs. Elle parle, les paroles qu'elle parle là, c'est pas joli à voir. Il y a du bruit, madame, il y a du bruit chez vous. On va passer la parole, pardon. On va passer la parole. Il y a bébé là même. Comment tu vas? C'est Diane qui a bébé. Diane, faut fermer ton micro. Il y a bébé chez toi là-bas. Ma fille est en train de... Sinon, on va passer la parole à Lobognon. Oui, j'ai fini. Ma fille ne te laisse pas parler là-dessus. Moi, je voulais dire... Vas-y, Muriel, on t'écoute. Ok, moi, Diane, ferme ton micro. Diane, ferme ton micro. Diane, faut fermer ton micro, pardon. Diane, Yao, ferme ton micro. Moi, je voulais dire non. La fille, je vais prendre du côté d'abord de la femme de maison. La femme de maison, quand tu emploies quelqu'un, même si tu travailles, mais ta vie privée là, ça n'a rien à voir avec la fille. Soyons partials. Parce qu'on on va accuser la fille seulement. Mais quand tu es femme de maison aussi, il faut connaître ta place. Parce que la fille, tu dois c'est elle qui vient dans ta maison, tu dois l'imposer, elle sa place. Mais toi aussi, ta vie privée, c'est ta vie privée. Mais tu ne peux pas la permettre à rentrer dans des périmètres qui n'est pas normal. Les dessous de ton mari, ou bien toi, tes dessous là, ça n'a rien à voir avec ça. Soyons véridiques, ça n'a rien à voir avec ça. Ta vie privée, pourquoi lui donner tes dessous? Pourquoi lui demander pour dire non que la servante, tonton veut manger, il faut aller lui demander ce qu'il veut manger. Ça a quoi à voir? Ça n'a rien à voir. Elle là, bien vrai tu travailles, bien vrai je travaille, mais quand elle vient chez moi là, elle vient en tant qu'une aide, mais elle vient pas pour accomplir mon rôle de foyer dans ma maison. J'ai mon rôle de foyer dans ma maison. Et puis, elle vient en tant que pour m'aider. Elle vient pas pour accomplir ce que moi, je dois faire. Je suis désolée. Donc, quand on parle là, soyons partials. Ça veut dire que ce qu'elle a dit, il y a des trucs qui sont pas normaux dedans. Mais nous aussi là, on a notre part de responsabilité. Parce que quand tu permets quelqu'un à rentrer dans tes périmètres là, c'est là elle a ces gens de propos là. Sinon, elle sait ses maris de qui elle peut prendre.
Elle sait à qui, quand tu permets quelqu'un à rentrer dans ton périmètre, c'est là, ces propos d'arrogance là. Mais quand quelqu'un vient dans ta maison et tu lui mets au pas, elle sait où rentrer. Mon mari n'est pas ton camarade. Quand il y a quelque chose, tu t'adresses à moi. Il y a quelque chose qui manque, tu t'adresses à moi. Quand tu places ça là, elle connaît sa place. Mais mon mari veut manger, c'est toi qui as permis à tout faire. Non, je suis désolée. Tu cuisines parce que je ne suis pas là, je travaille. Mais quand mon mari est là et puis je suis là, c'est moi, je suis habilitée à m'occuper de lui. Mais quand tout est permis, elle se dit qu'elle est trop arrivée que toi. Elle se dit que c'est elle qui est la dame de foyer. C'est elle qui va s'asseoir, elle va dire non, on va sortir avec eux. Oui, parce que elle se dit qu'elle a tout gagné. Oh, en réalité, elle n'a pas tout gagné. Mais elle se croit dans son foyer. Merci. Parce qu'elle a déjà, elle se dit que, merci. Elle se dit qu'elle fait tout déjà. Sinon, c'est pas mari de tout le monde en prend. Jamais. Mais quand tu permets là, et puis ces gens d'hommes là, ces gens d'hommes aussi là, en laissant les servantes, même ces gens d'hommes peuvent sortir avec ta soeur. Ces gens d'hommes là peuvent sortir avec ta cousine. Donc ne regardons pas le côté seulement des servantes. Parce qu'un homme, ton mari qui sort avec la servante peut sortir avec ta cousine. Et puis ta soeur va prendre ton mari. Donc quand elle a interpellé là, moi je vais dire quelque chose. Quand elle a dit des paroles qui sont essentielles dedans. Elle a dit de la vulgarité dedans. Ça veut dire qu'il y a des paroles qui sont pas normaux. Mais elle a interpellé. Ne regarde pas le côté où elle a dit sortir là. C'est parce que quand quelqu'un vient dans ta maison et elle dit je vais sortir avec ton mari, c'est parce qu'elle avait l'intention déjà avant de venir dans ta maison. C'était son travail qu'elle faisait. C'est prémédité. C'est pas le fait de venir et puis sortir avec ton mari. Non. C'est son travail. Elle avait cette intention là déjà. Donc, quand quelqu'un vient dans ta maison et puis déjà là, quand elle connaît sa place, elle a les limites. Mon mari n'est pas camarade de quelqu'un. C'est avec moi tu collabores. Non. Ça veut dire qu'il y a des principes. Et puis quand tu es avec quelqu'un, tu ne la prends pas comme un étranger dans ta maison. Mais elle a les limites. Sinon, elle ne peut pas s'asseoir là pour dire non, on va sortir avec vos maris. On regarde mari de qui on sort. Parce que quand quelqu'un est déjà de la base comme ça, même si tu veux, faut l'envoyer, faut lui donner tous les roses, faut laver ses fesses, elle va sortir ton mari parce que elle est déjà comme ça. Même si tu veux, faut laver son habit, si tu veux, faut tout faire. Si elle est comme ça, elle est comme ça. Donc c'est comme une belle-mère. C'est comme une belle-mère. Si tu veux là, une belle-mère qui ne t'aime pas, si tu veux, faut tout faire. Mais elle t'aime pas. Elle t'aimera pas. Donc, ce que moi je veux dire là, ça veut dire ne prenons pas le côté seulement où elle a dit on sort avec nos maris. Mais c'est pour nous interpeller, pour dire qu'il y a des choses aussi là, on ne doit pas permettre dans nos maisons. Il y a des choses on ne doit pas accepter dans nos maisons. Et quand tu acceptes ça, c'est là ces gens de périls là arrivent, ces gens de mots insensés là, ça arrive dans nos foyers. Moi, j'aimerais rebondir sur un fait que tu as prononcé. C'est-à-dire que moi, je dis, c'est même pas madame, c'est pas servante, c'est le monsieur. Moi, je connais un parent là, lui là, sa femme ne fait rien dans sa maison. Il a dit, servante fait tout. Mais lui-même, la servante ne lui dit rien. J'ai dit qu'il voit, servante la mettre dans sa maison, l'autre n'est pas l'homme. Malgré que c'est toi, tu prépares pour lui. C'est toi, tu fais tout dans la maison. Sa femme, même, elle est pied sur pied. Elle s'en fout. Mais là, le monsieur... Ce sont les pervers narcissiques là qui fantasment sur les servantes là. J'ai dit, c'est dans sa maison. Ce sont les pervers narcissiques là. Ce sont dans sa maison, à part sa femme là. N'importe quoi. À part sa femme là, ils s'en foutent de tout. Même si tu as Miss Monte, tu as fait ça, donc à toucher le sol, ils s'en foutent de toi. Tralou. De toi. Tralou. Oui. La faute là, c'est aussi la servante parce qu'elle qui couche avec le mari, il n'a pas violé. Deux grandes personnes, deux adultes ont commis un acte d'élection fautive. Mais dis, la fille, elle a ses intentions, d'accord? Voilà. Bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, bon retour à nos abonnés, bon retour à nos chéris Coco, bon retour aux guetteurs, bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On a parlé fort et le stress a parlé fort concernant ce sujet. Allez regarder notre vidéo intitulée « C'est du buzz ». Allez regarder là-bas. On a dit, quel que soit c'est du buzz, quel que soit c'est pas du buzz, la fille a dit c'est vérité. Cette histoire est tellement développée sur TikTok que plusieurs panels en parlent. Plusieurs panels en parlent.
Moi, j'ai donné des conseils. Allez regarder notre vidéo. J'ai dit intitulé « C'est du buzz ». Quand vous êtes femme de ménage ou bien on appelle ça servante, on les appelle servantes. Votre travail, c'est quoi? Chacun devait savoir quelle est sa place. Quand vous allez travailler chez quelqu'un, est-ce que vous allez avec la mentalité de prendre l'homme d'autrui ou bien vous allez avec la mentalité de travailler? Beaucoup de gens, il a été même dit ici que c'est l'argent. Si même cette histoire-là, c'est vrai, elle a su l'argent. Donc, l'argent est tellement sucré qu'elles oublient. Mais il ne faut pas oublier les karmas. Les karmas existent. Le karma existe. J'ai toujours dit que Dieu a créé le monde, il nous a créé. Il a créé aussi de lois. Il a ses lois à lui comme Dieu pour nous. Et aussi il y a de lois de la nature qu'il a créé pour nous. Que non, si vous plantez mangue, vous allez manger mangue. Si vous plantez avocat, vous n'allez pas manger mangue, vous allez manger que l'avocat. Canne à sucre égale à canne à sucre. Alors, tout ce qu'on fait, ça se paye ici-bas. Ça se paye ici-bas. Même si nous, on ne paye pas ça, nos enfants vont payer ça. Vont payer. Nos enfants vont payer pour ça. Alors, tout ce qu'on fait, il faut faire ça avec attention. Quel que soit sur les médias, ou bien quel que soit derrière closed doors, dans tout ce que vous faisiez. Et moi, je dis toujours quoi? C'est Dieu qui paye tout le monde. Vous pouvez commettre une action dans le noir, ou bien là où personne vous connaît, vous êtes là, vous êtes seulement vous là. Vous commettez une action là. La personne qui voit tout, c'est Dieu. Même si les gens ne vont pas vivre, hein, même si vous êtes à deux, que non, vous êtes servante, vous couchez avec votre patron, tout le monde ne sont pas là, madame n'est pas là, les enfants ne sont pas là, personne n'est là, c'est seulement vous deux là. Vous pensez vous éteignez peut-être la lumière et tout là, vous vous cachez. Mais Dieu vous voit. C'est Dieu le grand boss. C'est lui qui paye à tout et chacun de nous. Ce qui t'a fait dans la cachette là, c'est Dieu va te payer ça en public. C'est Dieu va te payer ça en public. Alors il faut faire très attention de la manière dont on vit avec les autres gens. Vivons en accord avec Dieu. Vivons en accord avec les lois de Dieu. Vivons en accord avec les lois de la nature. Ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Merci, je suis encore une fois de plus encore désolée pour ma voix. Je vous avais dit que je vais faire, j'aurai un film là, mais heureusement ça n'a pas beaucoup trop traîné là. Mais je suis rentrée en retard, répap et tout ça a pris un peu de temps. Mais anyway, ça va, j'étais dehors, donc la rhume là est venue, ça revient encore, donc je parle chinois. Je parle chinois maintenant, je suis désolée pour ma voix, mais je pense que c'est pas grave et chacun de nous ici a tiré sa leçon, que soit vous êtes parents, que soit vous êtes enfant, vous êtes papa, maman, peu importe que vous êtes, tous on a récupéré un tout petit peu dans cette histoire. Voilà. Pour nos abonnés, on vous aime énormément au grave et mon grave. On vous fait vos bisous. Et pour les guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois, on vous invite de vous faire abonner chez Le Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de venir nous commenter nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil. On ne prend pas de part, on essaie de décortiquer les faits en concert. Un conseil pour tout le monde. Ciao, ciao. On se voit à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.